C'est Cathy ou Katie parce que Katie, voilà, c'est pour ça que j'avais un doute. Parce que alors il y en a énormément des sosies, mais alors finalement, est-ce qu'il y en a vraiment un qui ressemble à l'original? Parce que tu dois tous les connaître, Katie. Il n'y en a aucun. Aucun? Non, Il est y en a unique. aucun, mais personne ne peut ressembler à Claude. Hein. Alors, Mais cette question, parce qu'il y en a bien quand même où un jour t'en as vu plein, je suppose, ou un où tu t'es dit, ah putain, quand même, là il y a quelque chose de Claude François. Je rappelle que Katie était une Claudette. voilà, non, en fait, on a fait une émission un jour avec C'est mon choix. Non, C'est mon choix. Ouais. Et il y a un monsieur qui malheureusement est décédé et qui effectivement avait une sobriété, on va dire. C'était peut-être Claude François s'il était décédé. Ouais. Oh, quelle horreur! Elle était trop facile à faire. Je la refais. Et donc, c'est très drôle parce qu'en fait, il a été servi de modèle pour faire Podium, le film qui parle justement de la Ah, sosie, d'accord. etc. Voilà, c'était lui et il a gagné un concours parce que c'était un concours et on était plusieurs danseuses et on devait choisir un faux Claude François, un sosie, et il a gagné. Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes entre les Claudettes? On peut en parler maintenant, des fois où ça se bourrait un peu le chignon. Bourrer le chignon, je sais pas si ça se dit. Ça. Je suis pas sûr de l'expression. Je viens On de est sûr qu'on chignon. n'avait pas de chignon, mais enfin c'est pas grave. Non, mais il y a déjà eu, il devait y avoir des tensions, non? Des Non. rivales aussi, Non, non parce que. Enfin, moi, j'ai pas de souvenir de tension. On était toutes différentes, donc on n'avait pas de. Il n'y a pas de rivalité. Et alors, évidemment, nous sommes des nanas, donc il peut y avoir des tensions. Tu as pris mon rimel, oui, mon mascara, etc. Mais ça s'arrêtait là, quoi. On était vraiment une vraie. D'ailleurs, on est encore une famille. Vous vous voyez encore voilà, toutes. On se voit encore, on rigole encore, on a 20 ans quand on se voit. Et voilà, donc il n'y avait pas. Il n'y a pas spécialement de tension, quoi. Il n'y avait pas de problème. Eh bien la tension, on va y en avoir un petit peu les amis. J'ai décidé d'appeler une personne cet après-midi. Si vous venez sur voltage.fr et que vous voyez que mon micro est sur un Tupperware bizarre avec de la soupe, c'est la soupe de Farida que je vais déguster en fin d'émission. En fait, j'ai dégueulé dedans, en fait. Ah, mais quelle horreur! Ah bah bonjour, la classe est née avec toi, hein, c'est pas possible. Mon Dieu, je t'en prie. Elle super se bon. plaint d'être célibataire. Bon, les amis, j'ai appelé une personne, j'ai appelé en fait un bistrot et je me suis dit tiens, je vais essayer de faire chanter la patronne. Le problème c'est que la patronne, tout comme Philippe hier soir, ah bah je crois qu'elle avait abusé des bonnes choses. On écoute. Oui, On m'a signalé un problème sur votre ligne. Apparemment, vous avez des appels inconnus des fois avec personne qui répond au bout. Donc on aimerait faire un test là sur votre ligne. bah vite fait, hein, parce que je suis un peu pété là. D'accord, donc je vais vous demander de prendre un verre, vous mettez un liquide dedans et en fait je vais vous demander de faire des vocalises avec votre voix s'il vous plaît. Lucien, serre-moi un demi, j'ai la voix sèche. Voilà. D'accord, donc vous prenez le liquide, vous le mettez dans votre bouche et vous essayez de dire voltage le plus clairement possible. Faut pas boire le liquide, madame. Bon, donc ça ira là, c'est bon. Du coup, là maintenant, je vais vous demander de chanter un petit peu. J'ai un peu bu là, je suis pas en état de chanter. Bah oui, madame, moi je dois tester la ligne. Hein. Yon, vous êtes hyper agressive, hein. Vous parlez tout le temps comme ça. Ah non mais je parle comme ça quand j'ai bu. Bon, bah vous essayez de me chanter le plus clairement possible. Excusez-moi. Allez-y. Tous les matins, c'est voltage. La bière, excusez-moi. Putain, je crois que je vais dégueuler là. Mais madame... J'ai pas que ça à faire, je dois tenir mon bistrot. Et voilà, si c'est pas magnifique une femme comme ça. Très élégante. Une vraie patronne de bistrot extraordinaire. C'est vrai qu'on l'aurait pu reconnaître Farida derrière un petit peu. Hein. Pas d'insultes, s'il te plaît. On l'embrasse très fort. Non, mais il y avait quand même un air au niveau de la voix. Non, Bon, je pense pas, maintenant, non. j'ai décidé qu'on va se faire. Et ça, c'est très français encore une fois de plus. On va se faire Si qui? vous venez d'arriver sur... Non, on va se faire personne. On va s'écouter des extraits. Alors, j'ai été sur Internet et j'ai été regarder ce qui se faisait en Claude François. C'est repris un peu partout et n'importe quoi. Et vous allez découvrir des versions que vous ne connaissez certainement pas. Voici tout de suite un quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Oh mon Dieu, Silver. Alors, je sais qu'on t'a mis un retour écran. Ça sert à rien de... Il s'admire depuis une demi-heure. Je vais le couper, hein. Je jure. Alors c'est drôle parce qu'il regarde les retours écran. On a l'impression qu'il regarde la télé et il se regarde. T'es content là? Est-ce que Valentin, mon petit chéri d'amour, tu peux faire un gros plan sur Silver pour qu'il soit content, pour qu'on le regarde? Voilà mon Silver, t'es content? Voilà. C'est un gros plan qui n'est pas avantageux. Venez tout de suite sur voltage.fr découvrir ce gros plan qui n'est pas trop son avantage. Mais bon, c'est pas grave. On est à l'antenne, on est sur Voltage les amis. Soirée spéciale Claude François. Eh bien, j'espère que vous êtes prêts puisque nous allons commencer avec des extraits. Le premier, c'est celui-ci. J'ai peur
Qui est l'interprète de cette chanson? Alors Claude François bien évidemment, mais qui chante là? C'est toi. Non. Silver? Oh là là. Oh, on dirait François Valéry. Oh non. C'est une Non, femme. il a plus de Ah, voix. pardon. C'est une Michel femme. Thor. Marion? Michel Qui a dit Thor, Michel ouais. Thor? C'est lui, C'est Michel Thor. Silver, bravo mon Silver, Michel Thor. Et la reprise, c'est Je sais. Oui, c'est pas une blague, hein. C'est Je sais, la chanson c'est Je sais. On s'en fait un deuxième, vous êtes prêts? On est chaud. Mais, non mais Silver, t'es complètement à l'ouest. C'est Kitty là qui te fait cet effet-là. Non mais je te jure, le mec il en peut plus quoi. J'ai l'impression qu'il est complètement dans un autre monde. Je vais te mettre des bulles un peu parce que t'as l'air perturbé. Allez, on y va avec cette deuxième chanson. Qui chante ça? Pokora. Pokora. Oui, c'est Pokora cette année-là. Allez Kitty, on y va, on danse. C'est comment une choré d'ailleurs de Claudette? Je me rappelle plus, il y en avait plein hein. Alors ça alors. Elle était belle aussi là. D'ailleurs vous aussi. Mais... Merci. Vous a... Non, il vous a jamais. Non, Gna, 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 gna. absolument pas. J'adore Mais ce que- vous savez, quand je suis arrivé chez Claude, on n'avait même pas le droit d'avoir de relation avec les musiciens, donc c'était Ah bon très sa terre de table. Ah, mais lui avait le droit, Claude François aussi. Comment? Et il avait le droit avec les Mais lui, il musiciens. avait le droit, Claude François, c'était lui chef. Oui, mais enfin, nous, Le chanteur. on n'avait pas ce genre de relation du tout avec lui. On Ah oui, n'était pas c'était du très tout- Ah bon professionnel. Moi, j'étais pas. C'est pas ce que j'ai entendu, hein. Ah oui, mais vous avez entendu quoi alors? Dites-moi. Déjà qu'il était vraiment très méchant. Il vous regardait si vous faites des pas. Il était, oui, il était exigeant. très exigeant. Mais je pense que. Mais Pardonnez-moi de vous interrompre, mais belle comme vous étiez. je remercie. Mais je crois que l'exigence, c'est une qualité et c'est devenu un défaut pour Claude, mais en fait, c'est une qualité. Je Mais pense que très l'exigence, c'est maniaque, indispensable dans la vie pour nous tous. C'est-à-dire, quoi qu'on fasse. Même on se fait une tarte au poireau, il faut être exigeant pour la faire correctement. C'est Claude François pour les 40 ans. On s'écoute un autre extrait. Devinez d'où ça vient, de quel pays ça vient ça. C'est parti. Ah oui, je pense savoir. Ah? Je crois que c'est japonais. Oui, mon Silver. Écoutez, écoutez bien. Je suis à fond avec lui, vraiment. Et c'est vrai, c'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, un concert, parce que c'est compliqué de faire des comparaisons quand on ne regarde que la télévision, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les concerts, le rythme était multiplié par 10 pratiquement. Donc il y avait une énergie en concert qu'il n'y a pas à la télévision, parce que même le lundi au soleil, c'est très lent, etc. Alors que sur scène, c'est vraiment ça péchu, quoi. Et il n'y a pas un artiste en France qui... Alors, Hallyday, paix à son âme, il faisait des spectacles, c'est vrai, avec les mains, etc. Mais Claude a inventé des choses en fin 60. Et il y a quand même une chose très importante pour moi, c'est que Claude avait une mixing pot de filles, c'est-à-dire qu'on était toutes différentes. Moi, je suis Ouais, c'est ça qui est bien. Ouais. des Antilles, il avait une fille jamaïcaine plus foncée, on avait une fille asiatique, on a eu des filles maghrébines. Voilà, on avait Ouais, une même des blonde, maghrébines. on a eu vraiment une toute. Ah, je me rappelle, j'étais avec lui, j'ai fait aussi des Claudettes. Je pense que. Non, mais il était vachement en avance. Hein. Il a osé. Hein. Avec leur string. Oui, parce que J'étais sexy quand même. Hein. C'est vrai qu'on sait que Saint-Laurent a eu les premières mannequins noirs, mais Claude a eu ouais, les mais premières danseuses fallait noires. le faire dans les Noires, années et pas 70, hein. métisses seulement, parce que voilà. il y a Mais comme- exactement, ça. c'est ça. On était payé combien, Katie? Je me souviens pas en francs ou en sous, je ne sais pas. En sous, carrément, à la Je pièce. sais pas, à la pièce. C'était combien vrai? Non, Je quoi, me c'était au souviens pas cachet? du tout comment j'étais payé. C'était au cachet, non? Au cachet, bien entendu, bien entendu. on D'accord. était à la Ah, vous télévision. étiez pas, enfin, vous aviez pas signé, je sais pas, une saison où vous signiez pas un an. Il y a pas de contrat on était, non, c'était à vie hein, quand on était Claudette normalement. C'était C'est compliqué de faire génial. autre chose. Vous voyagez. Mais on prenait un tel plaisir que l'argent, tu vois, on avait 20 ans, je veux dire, on s'en foutait. On en avait 20 ans, on s'en foutait. C'était les amis, c'était ces années-là. Allez, c'est parti, on se le fait maintenant. Cette année-là de Claude François, tous ensemble ce soir sur Voltage, on fête ses 40 ans. Bah pas ses 40 ans évidemment, parce que bon, ça fait un bout de temps. Mais c'était avant, voilà, Claude François, ensemble ce soir sur Voltage. On s'écoute ça. La première fois.
Préparez-vous à tout entendre. Je n'ai aucune envie de vous toucher les testicules de mon mari. Tout peut arriver. Même vous. Bonsoir à tous. Ce soir, je suis ravi d'être avec vous sur Voltage. Je t'en supplie, arrête d'hurler comme une vache. Silver, mon Dieu. Je croyais que tu parlais de moi. Non, c'est pas de toi que je parlais. Mon Dieu, je n'en peux plus. Ah bah il est là, Silver. Tu cries comme ça dans les trains l'après-midi. À la RATP aussi, mon Dieu. Ah, nous sommes avec Katie, une Claudette, ancienne Claudette. Marion Guérin qui chante Claude François. Merci à vous toutes les deux d'être là ce soir. C'est important d'en parler. Eh bien, de cet hommage. Oui, tu voulais me parler de quoi, Katie? Non, Je te vois parce que tendre Sylvain quelque vient chose. de passer un cahier de répétition et tu me demandais combien on était payé. Alors je viens de voir que pour faire une photo avec sur un t-shirt, je me rappelle très bien de ces trucs, on les payait 200 francs Ah oui, vous étiez payé 200 francs. pour une photo apparemment. Tu vois. Donc, D'accord. Ah bah parce voilà. que Et en fait, on regarde cet carnet avec toutes vous y allez nos des dates fois, de tu as déjà été, répétition. Katie, t'as déjà été faire des tours. Alors après, évidemment, le décès de Claude François. Oui, je suis allé effectivement. Je t'avoue que c'est pas très agréable parce que tout est un peu chamboulé là-bas, tu vois, parce que c'était la maison de Claude quand même, donc tu vois. Est-ce que c'est pas un peu Imagine devenu que tu des, c'est devenu des pompes afriques en fait quelque part. Un petit peu, Sincèrement. je dois dire. Voilà, on est d'accord. Imagine que tu as un ami qui disparaît, et tu vois dans son appartement et c'est devenu un restaurant et c'est tu vois, je veux dire, tu sais Qui plus tient ça maintenant, la famille? Oui, c'est la famille Lescure qui fait son job, quoi. Et je veux dire, c'est très bien. Moi, j'ai rien contre les gens qui font du business. Hein. C'est tout à fait, c'est leur plan, c'est leur louable. Mais c'est vrai que c'est compliqué d'aller. La dernière fois, je suis allé avec le fan club. On était autour de la piscine et c'est compliqué, quoi, parce que tu as des souvenirs qui te remontent et tu vois Claude avec ses petites jambes qui passent devant la piscine et tout. Bon, voilà. Mais en même temps, on a passé des super moments. On s'est éclaté. Voilà, les choses ont changé et place, j'allais dire place au fric, c'est horrible. Non, Alors moi je voulais quand même qu'on parle de quelque chose. Il y a un documentaire qui est passé assez récemment. Alors, évidemment, tu as dû en entendre parler. oui, j'entends. Oui. Alors de quoi je vais parler alors? Sa fille. Bah, je sais pas, il y a tellement de choses que Alors, je t'écoute. Il y a sa fille, on va en parler, mais aussi de cette histoire où il dit que les filles avaient entre 17 et 18 ans et qu'il voulait pas que ça monte au-dessus de 18 ans. Alors, je vais, il y a quelque chose qui me chagrine, qui nous chagrine beaucoup parce que la troupe, on est excessivement chagriné de ça. C'est la notion de vérité. Alors, Claude, effectivement, c'est un interview en noir et blanc dans sa loge et il parle des fans et il dit qu'en effet, il aime cette relation avec les fans, mais le public de Claude, c'était des jeunes filles. Chaque artiste a un public différent. Et le public de Claude, c'était des jeunes Des filles ados. qui venaient, etc., qui aimaient, garçons et filles d'ailleurs. Et il explique il a cette relation avec ces jeunes filles, et qu'entre 16, vers 16 ans, 17 ans, il aime cette relation-là, et en même temps, il dit une phrase que personne n'a entendue, il dit, mais moi, dans ma vie privée, j'ai des relations avec des jeunes filles beaucoup plus âgées, bien entendu. Ça veut dire que Claude, c'est nana avec qui il était, enfin, ces femmes étaient beaucoup plus âgées, elles n'avaient pas 14 ans. Alors il y a cette histoire en effet de cette jeune fille qu'il aurait rencontrée à 13 ans, qui est venue, c'est vrai, avec sa sœur, etc. Et qu'il a revue plus tard, qui en effet avait menti sur son âge, parce que bon, vous savez, les jeunes filles pour venir voir Claude mentaient souvent sur leur âge. Mais les fans de Justin Bieber ont quel âge aujourd'hui? Quel âge elles Je ont sais pas. Je crois qu'ils étaient fans de Justin blanc. Bieber, toi Silver. Ah oui, j'aime beaucoup Justin Voilà, aussi. bah hein. Oui, voilà. mais quel âge ont les femmes Ils ont pas aujourd'hui? d'âge. Elles ont 14-15 ans. Oui, Elles ont 14, Il a pas 14-15 ans. Je veux dire, être violent avec une fille ou faire quoi que ce soit. Il avait ses nanas. Alors c'est vrai qu'on est dans un show business. Alors il faut pas être hypocrite. Hein, il faut savoir de quoi on parle. On parle d'un moment en 70 où il y a une libération totale de la relation entre les hommes et les femmes. On n'est pas loin de 68 et tout ça, ça a explosé. Donc c'est vrai que on est peut-être un peu border, mais on est toujours dans le respect et je trouve dommage que Claude, je veux dire, symbolise tout ce show business malsain alors que c'était absolument pas du tout malsain. Alors on peut se poser la question pour du show business en général, mais on peut se poser la question pour la politique aussi, et on peut même se poser la question pour le Vatican. Donc voilà quoi. Comment ça s'est passé cet épisode tragique de la mort de Claude François? Comment vous l'avez vécu vous? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu l'as appris, comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que ça du coup c'est quelque chose dont on parle beaucoup, surtout que ça a été vraiment, ça a été vécu en France comme vraiment un drame national. Est-ce que tu peux nous en parler, Katie? Bien entendu, en fait, j'étais plus chez Claude à ce moment-là parce que je suis parti en fin 76. Et j'habitais Port-d'Auteuil, donc je passais devant le bureau très souvent. Et un jour, je passe devant le bureau et je vois que y a des filles en larmes
Et je suis allé au bureau et on m'a appris de cette nouvelle et j'ai fait le parcours classique qu'on fait quand on perd un ami. C'est-à-dire, je suis allé le voir dans sa chambre. Et voilà, je suis allé à l'appartement et voilà. Et même si j'étais plus chez Claude, les gens me connaissaient, j'étais reçu et voilà. Et j'ai perdu un patron et j'ai perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup parce que c'était un super mec et c'était quelqu'un qui nous demandait d'aller au-delà de nos possibilités. Et ça, je souhaite à tout le monde de rencontrer un patron comme Claude, quoi. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui te dit, tu peux le faire, vas-y. Et nous sommes des artistes, quoi. Je suis une danseuse. Donc, je devais faire le mieux possible. Ce qu'il me demandait, c'était d'être le mieux possible dans mon domaine. Et c'était génial de faire ça. Katie, une Claudette qui est avec nous ce soir sur Voltage. On va parler aussi avec Marion Guérin qui chante Borman Moreno au pont de Gary-Gliano dans le Paris 16e. Eh bien, c'est quoi exactement? C'est une soirée, hein, c'est ça? C'est une après-midi à partir de 14h jusqu'à 20h et peut-être plus. Donc voilà, donc il y a plein de choses, il y a plein de people qui viennent, on va rigoler. Il y a plein de surprises, plein d'expositions. Voilà, c'est l'occasion de se retrouver. Et il y a ces deux jeunes femmes, on va dire, qui ont organisé ça. C'est Muriel qui est à côté de nous et Jacotte. Voilà, c'est les deux que je connaisse. Voilà, qui ont organisé cet événement. Et bravo les fans parce que bon, les fans font toujours plein de choses pour Claude encore aujourd'hui. Et c'est aussi grâce à eux que Claude, quand même, 40 ans après, fonctionne et vend des disques. Faut pas oublier. C'est je veux dire, un public qui est là, attentif et toujours prêt à défendre leur idole. Donc vraiment, c'est très touchant et très agréable. Donc je vous propose d'applaudir Muriel. Attention, elle est en train de me faire l'émission, elle est chaude, hein, comme tout. Bon, alors Philippe, sur Voltage, et on fera une spéciale 2 heures, plein de surprises. Ah oui, Katie elle va revenir. Bon, allez, on va aller dans ma petite loge, Katie. On y va. N'oubliez pas le morning demain matin qui vous réveille de 6h à 9h. Je vous embrasse très fort. Salut les amis, c'était